Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Lors parti. de l'achat d'une parure de lit, il est facile de se tromper et de prendre accidentellement la mauvaise parure. Le problème est courant et ne peut être résolu qu'en étudiant toutes les tailles. Pour savoir comment choisir correctement la taille d'une parure de lit, lisez cet article. Lors de l'achat d'une parure de lit, il est facile de se tromper et de prendre accidentellement la mauvaise parure. Le problème est courant et ne peut être résolu qu'en étudiant toutes les tailles. Pour savoir comment choisir correctement la taille d'une parure de lit, lisez cet article. Quelles sont les normes? Pour connaître la taille du linge de lit, il suffit d'étudier ce tableau. Il n'est pas exhaustif, mais il est plus difficile de se tromper. Normes. Nous devons maintenant nous pencher sur les dimensions standards du linge de lit. Grâce à cette aide-mémoire, vous ne pourrez plus vous tromper. Lits simples, ils sont de plus en plus rares dans la vente en raison de la faible prévalence. Les parures de lit simples sont difficiles à trouver, mais vous pouvez le faire, et elles ont les paramètres suivants: tête d'oreiller, 50 x 70. Housse de couette, 135 x 200. Drap, 110 x 200. La parure est conçue pour une seule personne, il n'y a donc qu'une seule pièce dans la parure. Semi-double. Les dimensions de la literie semi-double dépendent du pays de production. L'ensemble est conçu pour une personne, mais l'ensemble diffère du lit simple. Les têtes d'oreiller sont souvent au nombre de 2. Lors de l'achat, vous devez connaître les subtilités suivantes. Les paramètres du linge de lit pour une personne et demie peuvent être examinés en fonction du pays de production. Les housses de couette italiennes sont déjà le reste, 140 cm, à une longueur normale. Elles sont souvent achetées pour des lits simples. En Autriche et en Allemagne, les ensembles sont vendus sans drap. Sinon, l'ensemble est complet. Si l'emballage porte la mention single, cela signifie qu'il n'y a qu'une seule tête d'oreiller dans l'ensemble. Double. Le linge de lit double est conçu pour une largeur estimée à 150 cm. La série de têtes d'oreiller varie de 2 à 4. Les 2 supplémentaires peuvent être décoratives. Ils sont souvent produits en Chine et en Fédération de Russie, très rarement en Allemagne et en Autriche. Dans le reste de la partie européenne du continent, les normes Euromaxi et Euromini sont courantes. Par ailleurs, une parure de lit double de production allemande se présente également sans drap. Housse de couette, 220 x 180. Drap, 210-200 par 175. Tête d'oreiller, 50 x 70. Par ailleurs, une parure de lit pour 2 chambres est conçue pour une personne et ne comporte qu'une seule housse de couette. Famille parure de lit familiale, également appelée duette. Son nom indique clairement qu'elle est conçue pour 2 personnes. L'ensemble comprend déjà une deuxième housse de couette. Elle comprend également un grand drap et plusieurs têtes d'oreiller, de 2 à 4. En règle générale, le drap est conçu pour une largeur de lit de 160 A, mais il existe également des modèles plus larges. En règle générale, ils sont produits en Turquie, où le linge de lit grand format est plus large de 5 à 10 cm. En Autriche, au contraire, la largeur est inférieure de 5 cm. Il est donc plus correct de choisir la norme en fonction du pays de production. La norme Euro. Les tailles Euro standards sont légèrement plus grandes que les tailles russes, de sorte que les ensembles sont interchangeables. La couverture du type domestique sera légèrement plus petite que la housse de couette en Euro. L'ensemble se compose d'un drap, d'une housse de couette et de 4 têtes d'oreiller, souvent 2 pour un oreiller carré, 2 pour un oreiller rectangulaire. Il convient de rappeler que le linge de lit en Euro n'est qu'une variété de modèles doubles. La parure est donc livrée avec une housse de couette. Euromaxi. La taille du linge de lit Euromaxi est encore plus grande. Elle est plus large et est préférée par les connaisseurs de l'espace personnel. Sur un lit double normal, la parure sera trop grande. La taille de l'Euromaxi est également appelée Royal ou Euro 2, car le drap peut atteindre 280 x 260. Par ailleurs, il existe également une taille standard Euromini. En largeur, il s'agit également d'un drap Euro standard, mais la longueur est réduite, à un maximum de 200 cm. Linge de lit pour enfants et adolescents. Le linge de lit pour enfants présente un certain nombre de différences. Leurs dimensions ne coïncident pas avec les dimensions standards. En outre, des tissus spéciaux pour le linge de lit, très hypoallergéniques, sont choisis. Voici les dimensions standards du linge de lit pour enfants. Notez que le tableau tient compte des draps avec et sans élastique. Il est nécessaire de fixer le tissu sur le matelas. Dans les magasins, on ne trouve pas la taille du linge de lit pour enfants dans le lit pour adolescents. Pour eux,
On prend des demi-lits et des canapés. Pour les nouveau-nés, la literie pour nouveau-nés est vendue pour plusieurs types de lits. Souvent, pour un matelas court, vous achetez des draps plus longs, car ils peuvent être enveloppés à l'intérieur. Parfois, le kit est livré avec des côtés supplémentaires sur le lit d'enfant. Conseil pour le choix. Comment choisir la taille du linge de lit pour qu'il s'adapte parfaitement au lit? Le mieux est de suivre quelques conseils simples. Tête d'oreiller. Les oreillers russes et européens standards se présentent sous deux formes, rectangulaire et carré. Les paramètres asiatiques sont légèrement différents. La forme carrée est utilisée dans les lits d'une personne et demie, et la forme rectangulaire dans les lits familiaux. Housse de couette. L'achat d'une housse de couette se justifie si une housse de couette a déjà été achetée. Comme la taille du linge de lit double diffère de celle de l'euro, par exemple, il ne sera pas possible de faire un beau lit. En moyenne, la housse de couette doit être plus grande de 2 à 3 cm. Les draps. Il faut savoir qu'il existe deux types de draps, avec ou sans élastique. Il est préférable de choisir le premier, car il ne se froisse pas, ne se détache pas du matelas et n'a pas tendance à s'agglutiner. Mais la taille des parures de lit doit être clairement adaptée au lit et au matelas. Veillez donc à vérifier le tableau lors de l'achat. Comment choisir la taille du linge de lit sur le lit? Avant de connaître la taille du linge de lit pour le lit, vous devez prendre toutes les mesures. Comme le montrent les tableaux ci-dessus, les normes exactes varient de 10 à 20 cm. Il est donc préférable de connaître tous les paramètres au départ, afin de ne pas commettre d'erreur à l'avenir. Drap de lit. La taille des parures de lit de la chambre à coucher est erronée si l'on déduit la longueur et la largeur du matelas. Elle a également une épaisseur qu'il faut ajouter. Supposons qu'il y ait un matelas avec des paramètres de 160 x 200 et une épaisseur de 15 cm. En additionnant les chiffres, nous obtenons 175 x 215. Pour que le drap soit bien maintenu, il faut ajouter 20 cm. Pour trouver la taille du linge de lit sur l'élastique, il n'est pas nécessaire d'ajouter 20 cm. Il n'est pas toujours possible de trouver des draps sur l'élastique sur un matelas particulier. Dans ce cas, vous pouvez prendre un modèle de 3 à 5 cm plus grand. Les housses de couette. Pour elles, il n'y a qu'une seule règle, il faut ajouter à la largeur et à la longueur de la couverture. Et cela dépend du type de matériau. Les tissus naturels. Le coton et le lin sont sujets à un rétrécissement naturel et, après un an ou deux, ils rétrécissent. On considère que l'ajout optimal est de 5 cm. Si le tissu a été aprétisé et étuvé, il n'y aura pas de rétrécissement et l'additif peut être réduit à 2 cm. Tissu synthétique. Ils ne rétrécissent pas et la tolérance est donc plus petite. 3 cm. Par ailleurs, si un imprimé pittoresque est prévu, par exemple, du linge de lit avec Mona Lisa, l'ajout est pris en fonction, c'est-à-dire de 1 à 2 cm. Tête d'oreiller. Pour les têtes d'oreiller, c'est plus facile. Elles sont presque toujours produites en format standard, 50 x 50 et 70 x 50, dans les collections exceptionnelles 70 x 70. Vous pouvez donc les déterminer à l'œil.